Avant de présenter la convention relative à la mise en œuvre justement du forfait post-stationnement entre la commune et l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, nous avons souhaité vous apporter un éclairage particulier, on va avoir quelques slides sur l'écran, sur la situation du parc de stationnement de la commune, en constante évolution d'ailleurs, et qui parfois nous met sous pression dans certains sites et pendant certaines périodes. Alors je ne sais pas si on peut passer quelques chiffres. Moi je les ai. Pas celui-là, un peu plus loin, comme ça on va avoir des détails. Alors en tout cas, oui, ce chiffre, enfin ce slide est assez intéressant, on va revenir en arrière, mais je vais quand même le rectifier verbalement, parce que je vous disais à l'instant même que notre parc était en constante évolution, et il est par rapport à ces chiffres. D'abord, si l'on prend sur la totalité de notre territoire, nous avons à ce jour 3330 places de stationnement identifiées. Dans ces 3330 places, nous en avons de diverses catégories. Des places tout à fait blanches, ce que l'on appelle blanches complètement, qui sont ici évaluées à 1821 et dont le chiffre est exact. Nous avons des zones bleues qui ne sont plus à 808, mais à 878 parce que nous avons pris en compte 2 espaces que nous avons mis en zone bleue près de la gare SNCF pour des espaces qui nous ont été cédés par la SNCF pour y mettre justement du stationnement pratique pour tout le monde d'ailleurs, certes, pour les voyageurs et pour les personnes qui vont sur Sofia. Là où nous avons maintenant des vélos en libre service, mais on en parlera peut-être plus tard. Et donc, on a 2 stationnements supplémentaires. Nous avons des choses qui nous sont particulières et dont nous sommes fiers. Ce sont d'abord les places PMR. Ici, elles sont à 96, mais aujourd'hui même, nous en avons 4 de plus. Nous sommes à 100 PMR. À ce sujet, je dois dire, parce qu'on a des demandes permanentes de places supplémentaires en PMR, ce qui se justifie, puisqu'il y a de plus en plus de personnes reconnues handicapées, plus ou moins, bien sûr. Mais aujourd'hui, sur la commune, nous avons 100 places, ce qui représente 3% du parc total, alors que la loi nous fait obligation d'en avoir que 2%. On est à 50% au-dessus de ce que la loi nous imposerait. On le fait parce qu'on considère à chaque fois et ponctuellement, et site par site, place par place, si la place est utile, et elle est à 99,9% des fois utile. En chiffres remarquables, nous avons tout à l'heure sur le slide les places, on va revenir peut-être en arrière, voilà celle-là, les places rouges, qui nous sont vraiment particulières à Villeneuve-Loubet, parce que dans d'autres communes, on a essayé de nous imiter. On a créé des stationnements gratuits pour les personnels médicaux, par exemple soins à domicile, comme ça, mais ils ont été retoqués par la préfecture parce qu'on ne pouvait pas faire une discrimination au stationnement, parce que le stationnement normal payant ne pouvait pas être gratuit pour certaines personnes. Alors nous, nos places sont de vraies places pour les personnels, les professionnels de santé. Nous y acceptons également les aides à domicile parce qu'on considère que l'aide pour les personnes âgées fait partie des soins médicaux. Donc ces places sont totalement gratuites et elles sont au nombre de 22 sur la commune. Nous en avons encore quelques-unes qui sont en train de se mettre en place, 3 ou 4 à l'heure actuelle. Et puis nous avons également des places que l'on appelle des places propres, là où nous avons de l'énergie verte, chère à notre ami Serge Jauvert, et celle-là, nous en avons 15. Nous avons 15 places propres, et nous avons même mis en place un dispositif qui permet aux personnes qui ont des véhicules propres de bénéficier, comme ici, vous voyez, alors d'abord du rechargement, et d'avoir des bonifications de stationnement sur les périodes obligatoires lorsque le stationnement est soit payant, soit réglementé. Voilà, c'est un bon exemple, c'est le parking de la Figuière, où nous avons des places vertes. Donc vous voyez, toutes ces places-là font que l'on a sur le territoire de la commune une véritable politique du stationnement. Comme on a une politique du logement, on a une politique du stationnement. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour nous de faire, j'allais dire, de l'argent avec le stationnement, mais c'est de permettre aux Villeneuvois d'avoir la possibilité de stationner au plus près de chez eux quand c'est possible, mais en tout cas de façon facile, en règle générale et la plupart du temps. Il est évident que la période estivale
nous oblige à pratiquer du stationnement soit réglementé, un peu plus sévère, soit payant. Nous y reviendrons, c'est là justement l'objet de la convention de ce soir. Mais en règle générale, nous avons sur le territoire, et je tiens à le dire, 3330 places gratuites. Je rajouterais que si nous faisions du stationnement payant comme ailleurs, nous nous procurerions une recette supplémentaire de quelque 1 900 000 €. C'est donc un cadeau fiscal fait à notre population, comme à ceux qui viennent chez nous d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas à payer quand ils viennent sur notre territoire, et ceux qui y vivent n'ont pas à supporter une contribution qui va de pair avec parfois une amende. Le stationnement est gratuit, il l'est également en zone bleue, à ceci près qu'il faut juste avoir un disque et tourner le disque pour être dans le créneau horaire. Sinon, évidemment, on peut avoir une contravention, mais le stationnement est bien gratuit sur notre commune, et c'est d'autant que la commune se prive de recettes à un moment où c'est quand même un peu compliqué. Quand je dis 1 900 000 € de rentrée d'argent par le stationnement payant, peut-être faudra-t-il s'y résoudre s'il faut payer les pénalités financières du logement, puisque quintupler une pénalité nous ferait passer à quelques 1,5 million, et donc voilà la menace qui existe aussi sur notre commune, parce que la commune, d'une manière ou d'une autre, devra s'exécuter, hein, et il n'y a pas tellement de solutions pour payer des notes de cette nature. Donc nous souhaitons que le stationnement reste gratuit, bien sûr, nous faisons tout pour. Exceptionnellement l'été sur 2 parkings qui sont engorgés, et c'est la seule solution si on veut bien y trouver des places, parce que si on laissait gratuit, personne ne pourrait se garer, et un tarif de 1 € de l'heure est quand même pas exorbitant quand on sait ce qui se pratique dans bien d'autres communes littorales, et pas simplement dans les Alpes-Maritimes, sur un peu tout le territoire français. Ça ne dure que 3 mois, hein, sur 2 parkings, tout le reste est gratuit. Il faut juste être un petit peu vigilant quand on est dans les zones bleues. Je sais qu'il y a des quartiers où c'est un petit peu plus compliqué, parce que dans le temps, il y a eu des politiques de logement qui ont fait que les garages ne sont pas en nombre suffisant, ou qu'ils ont été loués parce que les garages sont dissociés de l'habitat, et les gens ont du mal à trouver des places pour se garer le soir. Et ils se garent sur des trottoirs. Bien sûr, on ne peut pas les laisser sur le trottoir, même si on peut être tolérant la nuit, il faut quand même bien que le jour, les mamans avec les poussettes ou les handicapés puissent circuler sur le trottoir, et donc c'est toujours des complications. Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté du quartier de l'avenue Bel Air en particulier, qui est l'exemple parfait de ce qu'il n'aurait pas fallu faire à une époque. Tout ce qui a été construit dans les années 60-70, a permis à certains effectivement de faire de bonnes affaires, et aujourd'hui ce sont les citoyens qui se trouvent victimes eux-mêmes dans ces logements, puisque les places publiques sont peu nombreuses, et la configuration du terrain nous interdit totalement de trouver des solutions. On en a trouvé dans la journée avec la zone bleue qu'on a créée sur place. On a découvert d'ailleurs que quand il n'y a pas de zone bleue, il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour stocker leurs véhicules chez nous parce que c'est gratuit. On vient de La Colle, de Biot, de Cagnes, de Saint-Laurent, d'un peu partout. On est très attractif, et on s'en passerait, parce que les voitures ventouses qui ne bougent pas, c'est aussi la conséquence du stationnement gratuit. Donc on essaye de trouver l'équilibre sur ce qui est le problème de notre époque avec les véhicules, et c'est pour ça que tout ce qui permet d'encourager des modes de déplacement doux avec le vélo, les voies cyclables, tout ce qui peut inciter au transport en commun, bien sûr, nous l'encourageons aussi. Et c'est un casse-tête auquel Albert Calamuso, avec les services de la police municipale et notre service environnement aussi, essaye d'apporter des solutions ponctuelles. Je pense que globalement, c'est quand même satisfaisant pour chaque Villeneuvois de bénéficier quand même de places gratuites qu'ils n'ont pas ailleurs. Jean-Jacques voulait dire quelque chose. Jean-Jacques Benoît. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à vous tous. Juste une question concernant les enlèvements. Quand on est obligé d'enlever les véhicules, qui s'en charge? Est-ce que c'est la police municipale? Est-ce que c'est du ressort de la CASA? Qui doit s'occuper de l'enlèvement de ces voitures, de ces véhicules gênants? Pardon.
Pour les enlèvements de véhicules, alors il faut savoir d'abord si c'est sur un territoire privé ou si c'est sur le domaine public. Sur le domaine public, le véhicule est considéré en stationnement abusif lorsque le stationnement dépasse 7 jours consécutifs sur la même place. À ce moment-là, c'est la police municipale qui le fait parce que on identifie le véhicule, on informe le propriétaire en mettant un papier sur son pare-brise, lui disant que dans les 7 jours, si le véhicule n'est pas enlevé, il sera enlevé par la police municipale à ses frais. Pas de la police municipale, mais aux frais du propriétaire. Donc sur la voie publique, les frais inhérents aux enlèvements des véhicules sont à la charge du propriétaire, bien qu'ils soient facturés à la commune et après on essaye de récupérer. Il y a une grosse part de non-récupération de cette somme, d'ailleurs Marie de chaque année me fait la remarque, mais si on n'arrive pas à joindre le propriétaire du véhicule, il est évident qu'on ne peut pas récupérer ces sommes-là. Il faut savoir qu'un enlèvement de véhicule, c'est aux alentours de 120 €. 120 € et 6 € de frais de garde journaliers, ce qui peut parfois monter la facture à des sommes importantes, sachant qu'un véhicule est, lorsqu'il est enlevé, amené à la fourrière et au bout d'un certain laps de temps, il est évalué par un expert. Si le véhicule est évalué à moins de 750 €, il est détruit, au-delà, il est vendu aux enchères. Voilà. Bon, ça c'est la procédure sur la voie publique. Maintenant, lorsque le véhicule est dans une propriété privée, il appartient au syndic de demander à la gendarmerie, parce que c'est la gendarmerie qui est compétente, de faire enlever ce véhicule. Il est évident que la gendarmerie, n'ayant pas un dispositif pour enlever les véhicules, va faire appel à la police municipale. Mais dans un premier temps, on a eu le cas avec Patrick dans la copropriété au Mont-Fleury, les véhicules sur le domaine de la copropriété sont dans un premier temps identifiés. La gendarmerie, théoriquement, doit informer le propriétaire que son véhicule est en stationnement abusif. Alors là, je mets abusif parce que c'est sur une propriété, ce n'est pas exactement les termes juridiques. Mais en attendant, il est informé que son véhicule va être enlevé et les véhicules sont enlevés à la charge financière de la copropriété, dans les mêmes dispositions que quand ils sont sur la voie publique. Mais c'est une procédure qui est beaucoup plus longue, parce qu'il faut bien se barrer sur tous ces éléments juridiques, parce qu'après on risque derrière de se faire attaquer par le propriétaire en disant que finalement on avait enlevé son véhicule, mais lui considère que c'est un vol, et là-dessus c'est difficile à prouver si on n'a pas toutes les étapes de l'enlèvement.